Eh bien, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du 7e art dans tous ses états. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis à chaud, enfin à chaud, c'est un bien grand mot, sur le film Novembre qui est sorti le 5 octobre 2022. Donc, vous retrouvez cet épisode sur YouTube et bien sûr, comme d'habitude, sur les podcasts. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, liker, même commenter, ça fait toujours plaisir, même quand c'est du négatif, donc on prend tout. Et du coup, je vais commencer. Donc alors Novembre, c'est réalisé par Cédric Jiménez, à qui on doit La French, ou plus récemment Bac Nord l'an dernier, avec au scénario Olivier de Mangel, qui a été scénariste sur les saisons 2 et 3 de Baron Noir. Il a aussi co-scénarisé 9 mois ferme d'Albert Dupontel. À la musique, Guillaume Roussel, qui a fait toute la filmo de Jiménez depuis La French. Donc on va dire qu'ils commencent à bien se connaître, ça va être leur quatrième film ensemble, il me semble. Donc c'est déjà pas mal. Donc le film fait 100 minutes, avec au casting Jean Dujardin, Anaïs de Moustier qu'on a pu voir dans Elphone, Au Poste, Sandrine Kiberlin dans 9 mois ferme, Mademoiselle Chambon, donc on va dire des acteurs qui commencent déjà à avoir un petit peu d'expérience et qu'on commence à bien connaître. Du coup, Novembre, qu'est-ce que c'est? On va partir sur le synopsis. C'est le 13 novembre 2015, des attentats frappent Paris et la cellule antiterroriste est aussitôt au travail. Et le film, il retrace les 5 jours d'enquête et d'intervention qui suivent ces événements bien tristes qui ont frappé la capitale. Donc, sans plus attendre, je vais passer à mon avis. On est vraiment sur un épisode court, donc je rush un petit peu. Ça fait déjà même quelques temps que je l'ai vu, donc c'est pour ça que le HO, c'est un peu biaisé comme titre, mais bon, on va faire avec. Donc, un petit peu plus d'un an après Bac Nord, qui avait déjà été pour moi une belle claque, un des meilleurs films de l'année 2021. Cédric Jiménez nous revient avec un nouveau film coup de poing. Le fait d'aborder le sujet des attentats de novembre 2015, c'est un exercice qui était plutôt périlleux. Mais du coup, le réalisateur, un natif de Marseille, n'est pas tombé dans le piège. On aurait pu penser qu'il aurait centré un petit peu l'action, soit sur les attentats, les terroristes ou même les victimes. Mais pas du tout, il suit vraiment l'enquête et vraiment cette partie invisible pour nous qui avons assisté un petit peu à cette traque des terroristes à cette époque-là. Il y a déjà 7 ans, déjà. Oui, on suit les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste, et du coup plus particulièrement celle de l'équipe de Fred, qui est interprétée par Jean Dujardin. Et comme je vous le disais, ici, on est vraiment dans la sobriété, on nous montre aucune reconstitution des attaques qui ont été revendiquées par Daesh plus tard, tout ça c'est historique. Et du coup, je trouve ça vraiment très bien qu'on n'ait pas montré ces horreurs-là à l'écran, ne serait-ce que par respect aux victimes et leurs familles. Dans l'ensemble, j'ai dû compter vraiment une seule grosse scène d'action. Et on se concentre vraiment sur les investigations, sur les démarches, les filatures. Enfin, c'est vraiment très très bien tourné. Et on pourrait vraiment croire que ça va être mou, mais en fait pas du tout. Jiménez, avec sa manière et sa patte
à la réalisation, il arrive à rendre tout ça super dynamique. Donc c'est hyper intéressant. Les acteurs sont pas en reste, Dujardin est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, je le trouve bien meilleur dans ce genre de rôle, les rôles sérieux, plutôt que dans les comédies où il a tendance à vouloir en faire un peu de trop. Là, il est juste dans la bonne tonalité et tout ça, donc c'est vraiment excellent. Anaïs de Moustier, que j'avais pas forcément vu plus que ça auparavant, je la trouve vraiment géniale dans le rôle de l'inspectrice, qui est vraiment droite dans ses bottes. Elle veut vraiment absolument obtenir tout ce qui est vérité, enfin, elle est vraiment très carrée. On a aussi les seconds rôles qui font parfaitement le taf, ça tient bien les rôles et tout ça, donc on va pas forcément revenir dessus. Donc d'ailleurs oui, le film aborde aussi l'impact psychologique qu'a eu ces événements sur les forces de l'ordre qui étaient sur l'enquête. On peut voir que ça a vraiment un impact moral vraiment très compliqué entre la fatigue, voire la détresse des gens et tout. On peut se rendre compte que justement ça a eu un gros impact et je trouve que les acteurs justement ça nous impacte aussi de par leur prestations et je pense qu'aussi il y a eu un gros travail de documentation pour retransmettre un petit peu tout ça. Au niveau musique, rien de bien marquant. Si pour l'immersion, je noterai que on a eu la bonne idée d'inclure des vraies images d'archives. Par exemple, on voit le président Hollande s'exprimer dans la foulée des attentats. Et ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Donc voilà, vous l'aurez compris, ce film a vraiment vraiment tenu en haleine du début à la fin. Et j'ai été totalement convaincu. Je pense qu'il fait partie certainement des meilleurs films que j'ai pu voir cette année en salle. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. C'était Fabrice. Et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!